Bonjour, bonjour, comment ça va? Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai fini mes petites boîtes pour mon sapin que je veux faire pour mon petit-fils et je voulais l'assembler avec vous en espérant que tout aille bien. Alors, j'ai essayé avec de la colle chaude et j'aime pas l'effet parce que les boîtes restent distancées une de l'autre à cause de l'épaisseur de la colle. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le faire au ruban de face, mais du bon ruban de face, là. Moi, présentement, bon, ça y est, Sylvie, démolis tes boîtes avec ça. Ce que... je- ça, c'est du ruban que je prends chez Alina Craft sur AliExpress. Je l'adore parce qu'on peut même se coller les doigts avec, là, tellement ce qui est... c'est une colle, un ruban très, très collant. Je ne sais pas si vous voyez, là, regardez, c'est... Donc, ça devrait être mieux. Regardez, j'ai enlevé la colle, là. Ici, si vous voyez, là, j'avais mis de la colle chaude. Puis c'est vraiment pas l'idéal parce que l'épaisseur que ça laisse, là, j'essaie de m'aligner le plus égal possible. Puis quand même faire une petite pression et voilà. Ah, là, le joint est parfait. Ce que je vous disais, c'est ça, c'est que ça laissait une épaisseur entre les deux que je n'aimais pas. Mais de toute façon, là, je me disais, ben, avec la tape de face, ça sera peut-être pas assez solide. Un coup, les bonbons et tout vont être dedans. Mais de toute façon, il va falloir que je le solidifie à l'arrière parce que mes boîtes, c'est style allumette, hein? Donc c'est d'un côté ou de l'autre, puis je veux pas qu'il rouvre par en arrière. Fait que je vais vraiment le faire plus possible sur... on va mettre le 4 avec ça, avec ça. Là, je m'amuse à mélanger mes boîtes pour pas que les numéros se suivent. Quand même, donner un petit peu de misère. Bon, cette année, soit-il donner de la misère à maman, parce que là, il y a juste 2 ans et demi. On s'entend que c'est un peu tôt. C'est son premier... C'est le premier calendrier de l'Avent qu'il va avoir. Puis, c'est ça. Je voulais que ça soit mamie qui lui donne, en fait, qui lui fasse. Je trouve ça plus beau, personnellement, que ceux qui vendent ici en magasin. Soit qu'on paye très, très cher, puis dedans, il y a juste un petit chocolat très, très petit. Puis, moi, j'ai un petit-fils, hein? J'en ai pas 10, j'en ai un. Fait que, autant le gâter pour qu'il en profite de sa mamie. Donc, là, mon premier étage, je fais 6 boîtes de large. Puis après, on va diminuer. On va faire 5, 4, 3, 2, 1. Puis en bas, je vais faire un pied avec 3 boîtes pour que pour avoir mon 24. Sinon, ça me donnerait juste 18, 21, je crois. Ouais, c'est ça. Sinon, ça me donnerait juste 21. Fait que pour avoir mon 24, je vais refaire un petit pied avec 3 boîtes. Puis, mais en arrière, j'ai un petit bout de... J'ai du carton épais dont on fait les cadres. Moi, pour mes... Quand je fais des livres, des albums photos, je vais chez la dame qui fait des cadres et elle me vend une sorte de carton. C'est un carton qu'eux ne se servent pas beaucoup parce qu'ils font comme leur patron avec ça. Puis c'est très épais et je le paye vraiment pas cher, là. C'est genre une feuille de 4 pieds par 3 pieds. Elle me vend ça comme 5 $. Là. J'adore. Puis, on s'entend, 4 pieds par 3 pieds, j'en ai pour longtemps.
Donc, en fait, 4 pieds par 3 pieds, c'est 1 mètre par 1 mètre et demi environ. Fait que ça en donne quand même beaucoup. Là, j'essaye de me concentrer un petit peu parce que, bon, vous savez, j'ai tendance à être dans l'une, hein? Je veux quand même que mes boîtes soient toutes sur le même sens. Ce serait bien plate qu'ils soient obligés de faire le tour de son sapin. Je fais juste mettre les 2 dernières. Puis s'il y a quoi que ce soit aussi, j'ai du Coroplast. Ça aussi, c'est quand même très rigide. Fait qu'avec ça, même si ça s'en va comme ça, puis qu'il y a un petit pied, ben, il va y avoir moyen de solidifier. Bon, c'est sûr qu'ils vont probablement falloir l'accoter sur le mur, parce qu'on s'entend, c'est quand même une petite structure en carton. Et voilà. Comme ça. Et là, je viens. En fait, plus ça vient long, une chance, c'est la plus longue que je suis en train de faire. Parce que plus ça vient long, moins que ça se manipule bien. Et hein, on est vendredi soir, puis il est 19h26. Habituellement, moi, je suis genre à me coucher à 20h30. Donc, c'est normal que je commence à bafouiller. Mais là, je me dis, ah, ça fait longtemps, depuis la semaine passée, j'ai pas fait de vidéo. Je veux continuer. Parce que là, la semaine passée, le dernier, je crois que c'était justement mes boîtes. Ou en tout cas, les boîtes, c'en était un. Fait que là, je me suis dit, ils vont voir ce que je vais faire avec les boîtes. Pourquoi j'ai fait des grandes boîtes comme ça. Bon, je vous montre un petit peu comment je suis rendue là avec les chocolats. Encore des chocolats. Mon petit adore les chocolats. Puis des petits Kinder, des petites autos. Là, je cherche des petits bonhommes aussi pour faire le changement des petites autos toujours. Là. Parce que je ne veux pas y donner juste des bonbons quand même. Hein? C'est bien beau s'appeler mamie, mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Bon. C'est quand même sa santé, hein, en fait. Je vais le coucher. Ça va mieux coucher, finalement. Parce que je peux mieux m'aligner. Et voilà. Faire une petite pression. Comme ça. Donc, je retourne. Premier étage complété. Là, j'essaie d'alterner les couleurs de... C'est pas dit que je vais être capable de le faire tout le long. Mais bon, là, le vert, on va le mettre de ce côté-là. Bon, mamie, enlève tes bonbons et tes autos. Comme ça. Ça, comme ça. Je vais mettre 1, 14, 1, 24, 11, 13. Hein, comme ça. Fantastique. Donc, je recommence. Je colle mes petites boîtes. Puis, je pense que de l'étage à là, je vais peut-être mettre de la colle. Parce que ma colle est du tape de face parce que la colle va me permettre de m'aligner plus droit, de pouvoir bouger malgré le tape de face. Tandis que si je mets juste du tape de face, je pourrais plus les bouger comme ça là, pour les aligner. Fait que... Parce que là, je vais les monter en longueur. Puis après, je vais les... Après, je vais venir les placer comme ça. Et là, comme ça. J'ai déjà préparé mon deuxième rouleau parce que celui-là, ça achève déjà. J'adore
cette tape-là. Quand je fais les cartes pour vendre, c'est avec cette tape-là parce que le tape qu'on achète pas cher, là, chez le tape blanc, j'appelle, qu'on paye genre 1$ le rouleau, à long, on dirait qu'il sèche et mes cartes décollent. Donc, c'est pas très pratique. Fait que... Faites-le donc de l'espace, là. Bon, excusez d'avoir bougé la caméra. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, quand on est trop tassé, ça ne travaille pas bien. Puis, je suis peut-être un petit peu perfectionniste, là, mais j'aime bien ça quand c'est à mon goût, quand j'ai fini. Donc, là. Pas très intéressant, hein, finalement, de voir monter ça. Mais c'était surtout pour vous montrer comment je vais procéder. Puis, vous montrer aussi à la fin ce que ça va donner. Et voilà. Là, c'est ça. Je mélange les chiffres. J'essaie de mélanger les couleurs parce que je me suis donné juste comme 5 couleurs, 6 couleurs de chiffres. Puis, finalement, c'est pas beaucoup pour mélanger tout ça. Fait que j'espère que je n'arriverai pas en dernier avec genre 2 rouges ou 2 dorés. Et ils sortent tout, oui, ils sortent même. Ouh, j'ai eu chaud. Que j'ai eu chaud. J'avais peur d'avoir fait une gaffe. Puis d'avoir mis ça. Attendez un petit peu. Je vais essayer de vous le montrer sans tout démolir. Donc, étage numéro 1 et étage numéro 2, ça va donner à peu près ça. Je trouve déjà ça très très beau. Fait que lorsque, bon, mes petites boîtes qui veulent toutes sortir, ah, c'est bien. Si je me trompe avec mes couleurs, on enlève le tiroir et on change la couleur. Ah, brillant la fille. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais juste comme ça. Puis faire pareil ici. Ah ben oui, je le fais sur le dessus au lieu d'en dessous. Bon, ben, je revire ça, puis je recommence. Vous avez vu, hein, j'ai fait une belle gaffe. Là, il va falloir que je cache le tape. Quand je vais mettre mon autre étage, parce que là, l'autre étage va être moins large. Ah, c'est ça que ça donne quand on ne regarde pas ce qu'on fait. Je vais enlever ça. Je devrais me mettre une petite poubelle sur le bureau. Comme ça, je mettrai toutes mes retailles tout de suite dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Youhou! Allez! Elle était couchée, hein? Elle n'était pas dans les airs. Fait que... Elle ne veut pas me donner beaucoup de colle. On va mettre un peu partout. Bon. Là, on va en laisser beau comme ça. Là, j'essaie d'aligner mon étage sur l'autre et appuyer pour coller le tout. Je vais juste essayer d'aller avec mes doigts comme ça.
juste essayer d'appuyer un peu plus fort parce que ça c'est bien, ça c'est bien. On dirait que c'est plus les extrémités qui est moins, qui a l'air un peu moins, mais bon, ça va aller. Donc, un coup assemblé, ça donne ceci. Alors, vous voyez pourquoi il faut absolument que je mette quelque chose en arrière pour que ça tienne, parce que j'ai pas mis mes petites languettes tout de suite après les tiroirs parce que je voulais voir ce que ça va donner. Je vais juste essayer de voir si je peux enlever ça sans maganer. Ah non, ça magane. Bon, on va le laisser. Essayer de trouver un moyen de cacher ça. Quitte à mettre du papier vert après là, pour faire vraiment le côté de l'arbre. C'est ça que j'aime, travailler avec le carton, le papier, tout ça. Il y a toujours moyen de moyenner. Bon, donc si on mettait le numéro 15 là, numéro 3, numéro 2, un petit rouge, numéro 19. Donc, c'est ça. Là, je vous le montre. Je vais aligner ça comme ça. Après, je vais les placer tout de suite, comme ça, vous allez voir ce que ça va donner au final. Comme ça. Ça. Je regarde ce que je veux garder pour le pied. OK. Donc, là, je me rends compte que si je fais ça, 20, 6, 5, 17. Essayez que tous les petits ne soient pas tous ensemble. Tiens, ça va être mon pied. Ça va être la rangée numéro 3. La rangée comme ça et comme ça. Donc, je revire juste, ils ne sont pas tout assemblés, là. C'est juste pour vous montrer à peu près ce que ça va donner. Hein, comme ça. Puis, avec les 3 boîtes pour le pied. Puis ici, je vais essayer de trouver dans mes bricolages de Noël une étoile ou quelque chose. Puis je vais écrire le numéro 25 dessus. Parce que le 25, ça va être son gros cadeau de Noël. Donc, regardez, si je penche, là, ça donne ça. Oups, tiens, comme ça. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais me mettre sur pause. Je vais terminer des assemblées, puis je vous reviens. Bon, je vous reviens. Voici. Les boîtes sortent vraiment par en arrière. Il va falloir que je règle cette situation. Voici ce que ça donne. Comme ça. Là, je suis en train de finir le pied. Et le pied, je mets plus de ruban et de colle parce que je veux vraiment que ça tienne pour toute la structure. C'est que ça supporte vraiment tout. Ça pèse pas grand-chose, mais un coup qu'il va y avoir les bonbons et tout dedans, ça risque d'être assez lourd. En fait, il faudrait que je remplisse beaucoup les boîtes du bois, moins celles du haut. Mais bon, d'après moi, ça va être assez solide. Je vais juste rajouter
sur ce sens-là. Là, j'ai mis de la colle sur le sens de la longueur. Là, j'en mets sur le sens de la largeur. Je veux vraiment que ce soit le plus solide possible. Ah, je vais en mettre tout ici. Ça ne servira pas à grand chose, mais bon. Je vais juste faire ça. Mettre la petite colle. Voilà. Bon. Cette semaine, j'avais le goût de vous faire une vidéo en plein milieu de la semaine, mais avec le travail, c'est pas évident. Quand j'arrive, je suis vraiment fatiguée. Le vendredi, ben, comme vous savez, je vous dis plein de mononneries, je vous dis plein de niaiseries. Je mâche mes mots, j'ai de la misère à prononcer parce que je suis vraiment fatiguée. Mais bon, je voulais vraiment vous faire cette vidéo-là. Comme ça. On va en mettre un peu plus de colle. Tiens. Tu sais, comme on disait quand on était jeune, mais c'est pas de longueur. Tiens. C'est pas 3-4 gouttes de plus qui vont faire. Youhou! Bon. Là, c'est de revirer la structure sans perdre toutes mes boîtes qui ressortent en arrière. Hein, comme ça. Youhou! Et d'essayer de venir positionner là. Attends, là, il ne faut pas que je fasse des niaiseries. Il faut que je mette ça comme ça pour que tout soit dans le même sens. Il faut que je ligne mes petites boîtes comme ça. Wouhou! Pèse pas trop la folle. Quand même. Yo! Bon, ça y est, je n'ai perdu mon chemin. OK. Là, le temps que ça sèche, je vais laisser dormir ça. Attendez un petit peu, je vais essayer de pâcher. Ou peut-être la lever. Attendez. Si je lève mes pieds. Bon, là, je suis en train de vous donner mal au cœur. Hein? Attendez un petit peu. On va essayer de lever la caméra, que vous voyez tout. Hein? Bon, là, je vous remets à votre place. Et voilà. Ce que ça donne. C'est quand même beau, là. Là, c'est sûr, c'est pas fini de décorer. J'ai plein de trucs, là, comme là, tu sais, comme je vous disais, le contour, je vais le faire vert, comme un sapin. Le pied, je vais le laisser couleur craft. Puis, je vais trouver une étoile ou quelque chose pour mettre en haut du sapin, pour faire le 25. Mais c'est à peu près ça que ça donne. C'est quand même beau. Ah, bon, attendez un petit peu que je nettoie autour, là. Bon. Mon problème, c'est mes petites boîtes qui n'arrêtent pas de sortir. Hein? Bon, là, j'ai des retailles de ruban gommé partout, mais bon, ça donne ceci. Fait que moi, je trouve ça très beau. Là, j'ai pris du papier garçon parce que moi, c'est un petit-fils, hein? Mais on pourrait y aller avec un beau papier, là, des teintes plus pâles, plus pastel, pour faire quelque chose pour les filles. Puis comme je vous dis, là, il me reste à mettre mes espèces de petites languettes là, comme ça, après les boîtes, pour que mon bébé William n'ait pas de difficulté à les sortir. Puis mettre de quoi en arrière pour que mes boîtes ne se sauvent pas. Puis c'est sur un coup, ça va être décoré. Là, je vais mettre probablement des petites boules de Noël et tout. Là, j'ai acheté, tantôt j'ai acheté ça.
photos-là. Fait que, puis je pense que j'en ai des rouges aussi dans ma boîte de bricolage de Noël. Fait que c'est ça, je vais continuer mes décorations et tout, mais je voulais vous montrer la structure, ce que ça donne. C'est quand même bien, là. Bon, essaye que tes boîtes ne se sauvent pas, là, mais c'est ça. Ça donne quand même une bonne structure. C'est quand même assez solide quand les boîtes ne se sauvent pas. Puis, c'est ça. Fait que quand je vais l'avoir fini, je vais vous le photographier. Puis, je vais mettre la photo avec la vidéo. Mais je suis très fière de moi. Je le trouve très, très beau. Fait que, puis c'est le fun parce que même les petites autos rentrent dedans. Fait que je trouve ça merveilleux parce que les petites boîtes grosses comme ça, là, on s'entend, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Vous mettez 2 chocolats puis la boîte est pleine. Là. Fait que moi, je voulais que les Kinder rentrent. J'ai acheté des espèces de boules de Noël en chocolat, mais ils sont vides, elles ne sont pas pleines. Puis, ici, on a des cloches, des cœurs, des Pères Noël. Fait que c'est ça. Je voulais qu'il y ait de la place en masse pour rentrer des petits bidules dedans, là, des petits bonhommes et tout. Fait que c'est ça la grosse structure que je vous parlais. Alors, ben, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous avez aimé. Puis, si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. J'aime ça, voir vos petits pouces. Puis, les commentaires aussi, hein. J'y réponds, là. Mettez-moi des commentaires, ça me fait plaisir. Fait que, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Un très beau vendredi soir. Relaxez-vous. Puis, on se revoit bientôt. Bye bye.